se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous faire parce qu'on va parler de deux passions en une. D'un côté on a la lecture et de l'autre côté on a l'histoire. En ce moment j'ai de moins en moins de temps de me poser et de lire en raison de mes études, mais il y a un type de lecture qui franchement me prend pas trop de temps, que j'apprécie beaucoup, c'est la bande dessinée. Pour moi la bande dessinée c'est des livres, hein, donc ça compte. Et la BD c'est vraiment quelque chose qui m'a pris de passion récemment. En fait, quand j'étais petite, je lisais beaucoup de BD, je pense, vous voyez, Lou, Joanne et Pierre-Louis, les Schtroumpfs, Tintin, les classiques. Et aujourd'hui, je redécouvre la bande dessinée depuis, on va dire, à peu près un an et demi. Je redécouvre des bandes dessinées par thématique. Et aujourd'hui, j'en lis de plus en plus liées soit à l'histoire, soit à la mode, on va pas se mentir. Et je voulais vous présenter dans cette vidéo quelques bandes dessinées qui m'ont vraiment marqué entre 2023 et aujourd'hui. Quelles sont les bandes dessinées que je préfère, quelles sont les plus touchantes, et donc je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est toutes des bandes dessinées avec de l'histoire dedans. Par contre, il y a certaines bandes dessinées que j'ai lues et que j'ai aimées dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, notamment à Mouse qui était très bien, et aussi à Carnet d'Algérie, tout simplement parce que j'ai pas les ouvrages sur moi et que j'ai pas envie de dire de conneries. On va commencer avec les bandes dessinées. Alors vous allez voir, ma sélection est intimement liée aux relations internationales, il y a que une BD sur les 4 proposées qui n'est pas liée aux relations. On commence avec ma chouchoute de l'année dernière, qui est une histoire du droit international de Salamanque à Guantanamo, qui a été écrite par Bedoré, Cortan et Klein. Si vous ne connaissez pas cette bande dessinée, c'est que vous n'êtes pas étudiant en droit très probablement. C'est une bande dessinée qui retrace toute l'histoire du droit international, comment en fait les humains se sont dit peut-être qu'il faudrait qu'on régisse nos relations internationales. Cette BD a été écrite par justement des professeurs de droit, hein. Klein est un éminent professeur de droit international. Cette bande dessinée non seulement est très jolie, voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas trop vous spoil, donc je vais vous montrer que une ou deux images, voilà, je la trouve très bien faite. Sincèrement, c'est une très bonne BD. C'est une BD, je trouve, qui se lit chapitre par chapitre, pas obligé de la lire d'un coup. Même si moi, j'ai pu la dévorer en une soirée parce que je l'ai adorée. Cette bande dessinée, elle vaut totalement le coup si vous vous intéressez au droit international. C'est vraiment juste les points importants dans l'histoire. On part du 15e siècle et on arrive jusqu'à nos jours. Donc on part à peu près de 1492 avec la conquête de l'Amérique jusqu'à nos jours, jusqu'à la création de l'ONU et jusqu'aux thématiques actuelles, lien avec les conflits. Excellente BD pour comprendre l'avènement du droit international. Forcément moi qui suis étudiante en droit international, cette BD je l'ai adorée, c'est sûr. On passe à présent à une BD qui est en 2 tomes. On peut trouver une intégrale, je sais. Moi je l'ai acheté vraiment en 2 tomes séparés et je l'ai adoré. C'est Quai d'Orsay de Lanzac et Blin. Quai d'Orsay pour moi ça a été le début de l'année 2024 et je l'ai apprécié énormément. On suit l'histoire d'Arthur qui est un jeune étudiant en thèse. On va l'inviter au Quai d'Orsay pour écrire des discours. Au début il se dit trop cool, ça va être une ligne sur le CV, en plus Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, ça claque. Et finalement il se rend compte qu'écrire un discours c'est pas si simple que ça, faire face à tout le ministère des Affaires étrangères, c'est totalement différent que de faire face à des étudiants. On va suivre donc tous les personnages qui sont importants au Quai d'Orsay, comme le ministre des Affaires étrangères, on va suivre aussi les conseillers régionaux, on va suivre leurs aventures quand ils partent à l'étranger, que ce soit à Genève, à Bruxelles ou à New York, donc dans les institutions européennes et de l'ONU. Sincèrement, c'est une bande dessinée qui, pour moi, est très bien faite, parce que rien de ce qui est dit dedans est véritable. Les crises, les situations de crise, tout ça, ça n'a rien à voir avec la réalité. Pour autant, elle est extrêmement réaliste dans le fonctionnement d'un cabinet ministériel. C'est pour ça que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. On voit tout autant l'aspect purement juridique à certains moments, mais surtout l'aspect politique qui est vraiment mis en avant, comment fonctionne la politique au Quai d'Orsay. Et pour moi, ça a été un énorme plus. J'ai beaucoup apprécié cette bande dessinée. Et donc elle est en 2 tomes. J'ai préféré le 2e tome au 1er tome. Elles se lisent à la suite, vraiment c'est une même histoire et on rigole beaucoup. Ça critique l'OTAN par exemple, des fois ça critique les Allemands, ça critique les États-Unis et c'est assez rigolo la manière dont c'est fait. Donc n'hésitez pas, ce sont 2 BD de qualité. On passe à présent à une bande dessinée qui plaira majoritairement à mes étudiants lycéens, qui est Géopolitique. Elle a été écrite par Vincent Piollet et Nicolas Gobi et ça reprend toute l'histoire de la géopolitique et toutes les théories liées à la géopolitique. Je pense que cette bande dessinée a été imaginée pour les étudiants qui font AGGSP, donc c'est histoire, géographie, géopolitique, sciences, parce que ça reprend vraiment tout l'aspect théorique. Personnellement c'est celle où je me suis le moins amusée de toutes celles que je vous ai présentées depuis le début. Par contre, en termes de factuel, elle est excellente. Cette bande dessinée vaut clairement le coup. Cette bande dessinée est très agréable à lire. Je pense qu'en fait, si vous n'avez pas envie de réviser vos cours de géopolitique, vous pouvez totalement lire cette bande dessinée. C'est vraiment une bande dessinée de qualité. Les dessins sont très cool.
Voilà. Il y a juste beaucoup d'écrits. Ça, c'est peut-être le point faible, c'est qu'il y a énormément d'écrits. Et autant sur les autres bandes dessinées, vous en trouverez aussi, celles que je vous ai présentées, mais celle-là, c'est très très frappant. Après, c'est normal, c'est parce qu'on va parler des théories de la géopolitique. On continue avec une bande dessinée que je suis en train de lire et que j'adore, c'est Microcosme de Yann Toucourt. Bon, j'en profite parce qu'à chaque fois, je me la pète, voilà. Merci encore aux éditions First qui me l'ont envoyé. Cette bande dessinée, elle est vraiment top si vous vous intéressez à l'histoire, que vous soyez des grands passionnés ou des personnes qui sont très détachées de l'histoire. L'objectif de la bande dessinée, c'est vraiment de vous montrer que l'histoire, ça peut être tout. On va raconter des petites anecdotes, on va raconter des histoires spécifiques à certains personnages, et c'est des personnages qu'on ne connaît pas forcément. C'est ça qui est d'autant plus cool, c'est qu'on a des personnages très connus comme des personnages beaucoup moins connus. Là par exemple, je tombe sur Nathalie Lemel, née Duval, donc c'est un personnage de la Commune de Paris. Bon, j'ai pas encore lu cette partie, donc je pourrais pas vous en dire grand chose. Je suis pas arrivée jusque là, je suis vraiment encore en début. Mais ce que je trouve vraiment cool avec ce genre de bande dessinée, c'est comme pour la première que je vous ai présentée. En fait, vous prenez un chapitre, vous le lisez en une soirée, et ça se profite. Franchement, c'est pour ça que je vous conseillerais 1000 fois Microcosme de Yann Toucourt. Vous apprenez quelque chose, que vous soyez passionné d'histoire ou non. Et en plus, c'est tellement agréable à lire. Pour toutes les bandes dessinées que je vous ai présentées, je pense que vraiment toute personne peut les lire, que vous soyez étudiant, que vous soyez déjà jeune adulte, que vous soyez même enfant, je pense que les bandes dessinées sont très accessibles. Peut-être Quai d'Orsay demande un peu de culture vis-à-vis du droit international et des relations internationales, de l'humour autour de ça, et encore je pense que c'est vraiment assez accessible et que le contexte fait qu'on comprend très rapidement. En tout cas, ces bandes dessinées sont destinées à tout niveau, toute personne. Si vous avez d'autres recommandations de bandes dessinées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis extrêmement preneuse. J'ai énormément de BD en ce moment, comme je vous le disais, c'est vraiment genre le truc que je lis le plus. Si vous avez aussi des mangas en lien avec l'histoire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'ai hésité à inclure dans cette vidéo L'Empereur du Japon, qui est l'histoire de Hirohito, c'est un manga. Je vous le mets là, peut-être que j'en ferai une vidéo particulière, les mangas liés à l'histoire. En attendant, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Threads, cette chaîne YouTube bien évidemment. Je suis très heureuse que vous soyez toujours aussi nombreux à me suivre et je vous dis à très vite pour une future vidéo.